Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Manga de Sanctuary TV en compagnie Donny. de l'irremplaçable Oni et de Dams. Hein. Ah non, pardon, Darjuju. Ah ça y est, on va arrêter de t'appeler Dams. Allez, c'est bon. Et de Darjuju. Donc au sommaire de cette émission, on va parler de The Ancient Magus Bride, toujours aussi difficile à dire, chez Komiku. Et puis ensuite, on fera un petit point sur donc, La fille de la plage chez Imo, du célèbre Inyo Asano. Allez, c'est parti. Qui va sortir. Et oui, et qui va sortir, oui. Peut-être. Un jour. Allez, c'est parti pour The Ancient Magus Bride. Donc pour cette rubrique Actu Manga, on va parler d'une nouveauté chez Komiku avec The Ancient Magus Bride. C'est trop dur à dire. Ah, non, j'ai répété toute la nuit. Donc c'est une série qui pour l'instant compte 3 tomes au Japon. Donc le premier tome vient de sortir, comme je l'ai dit, chez Komiku. Donc ça raconte l'histoire de... Donc c'est Chise, je crois, hein, c'est ça, tout à fait. qui est vendu, c'est assez choquant, qui est vendu sur un marché un peu spécial. Puisqu'on est dans un monde magique, hein, donc un marché magique, je ne sais pas comment dire ça, et qui va être acheté donc, par un sorcier qui a l'air assez connu dans le milieu, et on ne sait pas trop ce qu'il veut faire d'elle au départ. Et cette jeune fille a... Si, il va en faire sa disciple. Oui, mais... Et sa femme. Et sa femme. Et sa femme, mais bon, c'est assez particulier leur relation d'ailleurs. Et donc cette jeune fille a des pouvoirs... Elle est spéciale, elle s'appelle C'est une Slave Vega. Tu le disais bien. Donc Slave Vega. Voilà. Slave. On ne sait pas encore ce que c'est exactement. Ouais, par contre, ils ne donnent pas de détails, même dans tout le premier tome. Ils ne donnent pas réellement de détails. Le premier tome pose surtout l'univers. Ça se passe à Londres, c'est un univers donc, assez urbain, un univers de fantasy. Donc on côtoie la réalité dans Londres tout en passant dans un monde de fantasy. Et donc il y a ces deux univers en fait qui sont couplés ensemble. Tout à fait. Voilà. À bientôt. Non, parce qu'il y a pas mal à dire sur cette série. Donc déjà il y a vraiment une ambiance qui est posée directement. On perd un peu ses repères, bien que ce soit un monde qui a l'air réaliste. Finalement, on est à Londres. Bon. Enfin, qui est réaliste. Mais bon, de suite. Dans la magie, quoi. Voilà. Non, mais qui est réaliste. Voilà, on va dire le paysage est familier, on va dire. Par contre, il n'y a que ça. Ouais, parce que le sorcier, il a une tête de... Oui, c'est un squelette. Ouais, c'est une tête squelettique je sais pas quoi. D'un peu, on dirait de bison. Ouais. De bison, enfin. Et, il se masque d'ailleurs quand il va dans le monde des humains. Mais on sait pas, enfin, ça a l'air d'être sa vraie tête en fait, et qui masque, mais on ne sait pas si c'est un masque ou si c'est sa vraie apparence. Moi, je me suis posé la question pendant tout le temps parce que à un moment donné, il change de visage. Il arbore un visage humain, mais on ne sait pas réellement en fait. Enfin, lui dit que c'est pour pas faire peur aux autres, mais finalement il est tout le temps avec juste un voile sur sa tête pour pas qu'on voit son visage. Mais, parce que malgré cette air, parce que bon c'est pas très avenant, hein, non, masque, c'est un sorcier à la base. Le casque, voilà. Non mais bon, il paraît méchant en fait, si on l'entend pas parler ou quoi, de suite il fait un peu peur. Alors que justement il est super gentil avec la fille, d'ailleurs ça la surprend elle-même. Mais il est super gentil mais avec elle. Avec elle, parce qu'il est intéressé. On sent qu'il fait peur aux autres. Ceux qui le connaissent vraiment, on sent qu'il n'est pas gentil en fait. Et il cache quelque chose. Voilà, mais en gros, sans spoiler, une Slave Vega, c'est une personne, c'est une humaine qui a une sensibilité et une puissance, une réserve magique énorme, exceptionnelle. Et qui, du coup, pour un sorcier, est un avantage puisque, en fait, dans le monde de Ancient Magus Bride, les sorciers ont besoin d'une réserve magique pour être encore plus puissants. Donc là, c'est clairement par intérêt. Après, il veut se marier avec elle. Ouais, alors lui, il veut se marier avec elle. Quels sont réellement ses projets? On ne sait pas. Il faut dire c'est épisodique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des petites histoires indépendantes avec des petites ellipses de temps entre chaque histoire. Il n'y a qu'à la fin du premier volume où ça y est, on a des histoires en plusieurs chapitres. Et justement, ce modèle-là, il prend le temps de poser l'univers en montrant des fées, en montrant plein de créatures magiques à chaque fois. Il fait un thème par histoire.
il a le temps de développer son univers tout doucement et de garder ce côté mystérieux. On sent que l'auteur n'a pas envie de tout dévoiler. Il a beaucoup de réserves et on a envie de savoir la suite. On se laisse entraîner dedans. Et Chizé, en plus, elle sait pas ce que c'est elle non plus, une Slevega. Ah oui, elle est toute innocente. Voilà, donc pour elle c'est une humaine. Donc déjà elle se dit mais pourquoi, qui c'est qui vient m'acheter aussi cher, parce qu'il la paye excessivement cher. Pourquoi on vient m'acheter moi alors que je suis rejeté, j'ai perdu mes parents, et du coup elle se dit mais pourquoi moi quoi. Et du coup c'est vrai que ces petits épisodes comme tu dis, ça nous permet d'appréhender un peu mieux son rôle à elle et l'univers particulier de la série. Parce que l'auteur prend quand même pas mal son temps dans ce premier tome, mais on n'est pas déçu finalement, c'est quand même nécessaire. Surtout avec le cliffhanger, on va dire, à la fin du tome. Voilà, oui, là par contre, pendant tout le tome, on se dit, bon, c'est gentil, est-ce que ça va pas être juste une petite histoire d'amour entre le sorcier et son apprenti femme qui veut épouser. Et en fait, à la fin, on se dit, mais en fait, non, il y a vraiment autre chose. Il y a une histoire un peu plus dark derrière. Puis surtout, le dessin, les créatures, elles sont représentées de façon autant mignonne qu'effrayante. Alors, c'est assez ambivalent. Comme les espèces de petites fées anges, là, avec leurs yeux. Avec leurs yeux qui font peur quand même, qui sont assez malicieux comme ça. D'ailleurs, elles sont malicieuses. Elles sont perverses. Et je trouve en plus le dessin est très travaillé, il est très fin. Donc j'ai vraiment apprécié ce côté dessin où on voit que l'auteur il maîtrise bien son trait dessus. Il maîtrise, mais c'est quand même assez jeté, enfin, c'est fluide quoi. Oui, c'est pas des dessins communs. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, après avoir vu le petit extrait qu'on a diffusé, c'est pas carré quoi. Les dessins j'aime pas. Enfin, voilà, c'est pas conventionnel, faut quand même. Non, c'est pas carré. Ça fait quand même un dessin assez féminin. Moi, les dessins m'ont fait penser même du Arakawa ou des fois les visages. Ouais, mais après c'est vrai que tout son monde se tient, quoi. Tout son univers se tient. Même si le dessin il est pas net, ça participe un peu à la féerie de l'univers. Tout ce que j'attends de voir, c'est comment ça évolue. Est-ce qu'il compte faire traîner son univers comme ça pendant beaucoup de tomes, ou est-ce qu'il va vraiment développer son histoire et faire l'intrigue quand un auteur arrive à développer un univers comme ça, là c'est un peu onirique, c'est un peu avec la magie et tout, il peut très bien se contenter de petites tranches de vie, comme on disait. Et ça peut séduire un public d'ailleurs, parce qu'il y en a qui aiment bien juste lire comme ça sans avoir un fil rouge. La fin du tome est quand même assez dark. Et du coup, la fin du tome nous fait pas dire que ça va être étrange. Voilà, est-ce qu'il va pas justement continuer juste là-dessus et puis se dire, allez, il va y avoir plus que cette histoire-là et puis à voir. On verra, mais non, mais en tout cas, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à lire ça, j'étais très surpris. Surtout quand on commence le tome, on se dit bon, voilà, c'est une série un peu. On a envie de savoir la suite, un peu de magie, un peu d'amour, un peu voilà, et puis en fait non. Non, il arrive bien à poser son univers et c'est une bonne petite découverte chez Komiku. Une bonne pioche, moi je conseille. Ouais, pareil. Voilà, très bien. Bon, écoutez, on va passer à la suite. Alors cette fois-ci, on va parler de La fille de la plage, série en 2 tomes. Bon, il n'y a qu'un tome qui est sorti, mais on a lu les 2, donc on va en parler. Ouais. Donc on va parler tout de suite de La fille de la plage, donc de Inyo Asano, donc que certains connaissent peut-être, puisqu'il a déjà beaucoup d'œuvres. Quasiment toutes ses œuvres ont été publiées en France, donc chez Kana, chez d'autres aussi. Chez Panini aussi. Et chez Panini, et là chez Imo. Et donc le deuxième tome n'est pas encore sorti. On ne pas voir sortir, on sait jamais. Voilà, mais on a eu la chance, on a eu la chance de pouvoir les lire, et du coup on va vous en parler tout de suite. Donc Dark Juju, toi qui connais bien cet auteur, va te faire un plaisir de nous présenter cette œuvre. En fait, l'histoire, ça suit l'histoire de deux adolescents qui ont 15 ans. Et suite à des déceptions amoureuses, en fait, ils vont former une sorte de couple, mais ça va être surtout un couple basé uniquement sur le sexe. Et ils vont expérimenter et apprendre en fait, à grandir et à vivre par rapport à cette expérience.
Et c'est là où il n'y a qu'un auteur comme Asano qui peut raconter ce type d'histoire. Parce que c'est vrai qu'un scénario pareil, on se dit, mais qu'est-ce que ça va raconter? Et c'est là où il y a justement ce thème va parfaitement bien à cet auteur. Et en fait, on suit justement ces deux. Et il faut dire que le garçon en fait est amoureuse de la fille. La fille, elle n'est pas amoureuse du garçon. Mais va le prendre un peu comme un esclave sexuel et va un peu passer voilà, c'est ça. Mais plus dans un sens que dans l'autre. C'est ça. Ouais. Sauf qu'avec le temps, finalement, il y a des sentiments qui s'en mêlent sans qu'il le remarque, voire peut-être même les situations va peut-être même commencer à s'inverser. Et on suit l'évolution de ces deux, de ces deux jeunes. Et, parce qu'il faut savoir que Asano, généralement, a tendance à toujours dépeindre des histoires contemporaine, dans un Japon actuel, avec des âmes perdues. Hein. À chaque fois, c'est toujours des jeunes qui sont dans des situations très difficiles, qui ont perdu des êtres chers. Voilà, c'est ça. Qui revient. Exactement, qui vivent dans des quartiers difficiles. Asano, c'est vraiment son thème de prédilection. Donc ce qu'il a voulu faire avec cette œuvre, finalement, c'est se dire, aujourd'hui, la jeunesse actuelle japonaise, elle est un peu perdue, elle n'a plus trop de repères, et ils se retrouvent ensemble, et via justement le sexe, ils grandissent, et ils se retrouvent dans des situations qu'ils découvrent ensemble et qu'ils ne connaissent pas, surtout au niveau des sentiments. Après, après ce qui est surprenant, c'est souvent dans les œuvres d'Asano, c'est comme ça aussi, c'est que les personnages sont assez jeunes, 15 ans, mais ont l'air très matures. Ils se posent des questions existentielles que ne se posent pas forcément tous les adolescents de cet âge-là. Mais autant le garçon, en plus, il a vécu des événements dramatiques. En plus, le jour de son anniversaire. C'était assez sympa. De toute façon, il fallait en rajouter une bouche, donc de toute façon, voilà. Mais c'est vrai qu'après, les relations entre les deux adolescents, alors ça tourne autour du sexe, mais pas que. C'est pas un hentai, c'est pas un manga X. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, on voit tout. Hein, je veux dire, il n'y a pas de censure, il n'y a pas tout ça, mais c'est pas du sexe finalement sale dans le sens où c'est gratuit. Voilà, tout a une raison en fait dans ce titre. Hein. Enfin, presque tout. Ouais, presque tout. À part une scène. On se comprend. Mais c'est, moi je dirais pas, moi je trouve pas que les scènes de sexe étaient réellement nécessaires aussi détaillées. Je veux dire, j'ai eu un peu la même réaction. Ouais. Sur le côté, comme tu dis, voilà, ils montrent tout, pourquoi pas, sans censure et tout. C'est vrai que c'est pas fait de la manière d'un hentai, clairement, mais c'est vrai que tu te dis, des fois, tu dis, qu'est-ce que finalement ça a apporté de plus que le côté subjectif. Peut-être plus de réalisme dans le sens où plus de la part d'Asano, ça ne m'étonne pas, clairement. Mais en soi, si tu le prends comme ça, tu te poses la question quand même. Moi, j'ai un peu réagi comme Oni sur ce côté-là. Après, il y a une scène un peu qui peut être un peu choquante aussi, dont on a évoqué, on va pas détailler, mais c'est dans le tome 2, de toute façon, c'est pas sorti. De toute façon, c'est uniquement pour un public 100% adulte, à partir de 18 ans. Là, clairement. Voilà, on peut pas revenir à l'arrière. C'est pas comme les taïfus moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Voilà. Mais ça reste une belle œuvre. Alors, c'est pas une œuvre qu'on peut conseiller à lire en premier si on ne connaît pas Asano. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est vraiment assez difficile d'accès. Par contre, quand on est fan de l'auteur, moi, je me suis régalé à lire celui-là. Surtout, Asano en fait a vraiment une puissance graphique. Il arrive à sortir une émotion très forte de ses dessins. Déjà, tout ce qui est décor, c'est quasiment du photoréalisme. D'ailleurs, il cède probablement. Je sais pas. Je pense que les photographies qui retouchent. Tu fais ça de tête, bravo. C'est pas possible. Et puis même, il a une façon de dessiner, de narrer ses histoires avec des alternances de cases, de personnages, sans parole, sans rien, et sans révéler l'histoire. C'est vrai que dans le tome 2, il y a un passage très fort en émotion. On est là, mais on est dans l'histoire. On n'a pas envie que ça arrive, ce passage-là. Et je dis pas plus, mais on est vraiment dedans. Et dans tous ces tomes, dans tous ces volumes, dans toutes ces œuvres qu'il a pu faire, c'est vrai qu'on retrouve toujours ces mêmes thèmes et sa même puissance graphique. Et ça, c'est un truc de Fil à la plage qui fait, c'est une grande qualité. C'est vraiment un tome que j'ai adoré, mais on peut pas dire, vous connaissez pas Asano, sautez dessus. Il faudrait peut-être commencer par un Quartier de Lumière ou Solanine. Voilà, je pense que Solanine, il reste moi j'ai commencé par Fil à la plage, j'avais jamais lu Asano. Mais t'as vu, tu sais à quoi t'attendre maintenant. Non mais ça m'a pas choqué non plus. Moi, c'est adulte. C'est pas des trucs qui me choquent, mais après, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes de sexe
certains détails qui n'étaient pas nécessaires. Mm. Les scènes de sexe sont nécessaires pour comprendre bien la psychologie des personnages, mais après, il y avait certains détails dans les scènes qui ne sont pas non plus... indispensable. Ouais, qui sont pas indispensables. La scène de la douche n'est pas indispensable. Oui. Clairement. Ça, je c'est là, confirme. clairement. Mais après, on est à la fin, et puis c'est vraiment... Il faut dire qu'ils étaient bien perdus aussi. Hein. Ouais, c'est perdu. Non, parce qu'il faut dire, le but de ces jeunes-là, c'est de ressentir quelque chose. Quoi. Ils font des trucs de plus en plus extrêmes pour arriver à se sentir vivant et c'est ça. se dire qu'ils existent dans cette... Et il se crée même des sentiments de dégoût, des sentiments contradictoires. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi extrême. C'est vrai que du coup, de détailler les scènes comme ça, voilà, c'est vrai que ça participe à ça. Moi, je trouve que ça allait bien avec. Maintenant, effectivement, si on le prend si on le prend un peu de l'extérieur, ça peut paraître gratuit. Effectivement, il faut rentrer dedans, totalement. C'est sûr, ça aide à créer un malaise un peu chez... Ah oui, clairement. Mais de toute façon, quand tu dis ça, selon très clair, ils ont 15 ans, donc... c'est parce qu'ils ont 15 ans qu'il y a ce malaise aussi. En France, on n'a pas la même mentalité, quoi. Enfin, on n'a même pas non plus les mêmes lois qu'au Japon. Donc, je veux dire... C'est vrai qu'ils font jeunes, ça fait malsain ce côté, très jeune. De toute façon, ils disent qu'ils ont 15 ans et ils font 15 ans, clairement. Donc, et on sent que c'est pas le cas général. Là, vraiment, il s'est focalisé sur des ados un peu à part. Quoi. Oui, non, voilà. Parce que je peux pas croire que tout le monde... Mais c'est vraiment l'offre très... Enfin, ce qui est encore plus choquant, c'est que l'offre est très réaliste. Et c'est ça, surtout, comme je disais au début. Comme tu disais, il n'y a pas réellement... Il y a pas énormément de dialogue, mais il n'a pas besoin de ça, quoi. Des fois, sans dialogue, ça exprime plus que les dessins, ça va ça après. En tout cas, je comprends que cette œuvre sort chez Imo, puisque c'est tout à fait un livre qui est dans leur ligne éditoriale, clairement. Donc moi, je conseille, pour tous les fans d'Asano, mais de ne pas commencer par lui si vous connaissez pas l'auteur. Le tome 2 va sortir. Va sortir. Un jour. Avec les nuits picaliennes de... Non, avant, la couverture du tome 2 a déjà été dévoilée, donc ça devrait sortir. Normalement, ça devait être fin avril. On fait confiance à l'éditeur. Voilà, on est déjà au mois de mai. Voilà, mais non, mais ils le sortent à leur rythme, on les connaît, Imo, voilà. Mais ça sortira. Voilà, très bien. Et écoutez, c'était bien. C'est bien amusé. Non, mais on le conseille. Voilà. De toute façon, pour ceux qui adorent Asano. Ouais, c'était une bonne lecture qui change un peu. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, si vous êtes d'accord, je sais pas si vous avez des choses à dire. Non, c'est bon. On parlera sur le forum ou autre. Voilà. Puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous allez voir nos sales têtes toutes les semaines. Comme ça. Allez, ciao. Au revoir.